Bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage, d'expériences et d'outils de réussite avec de jeunes professionnels, des entrepreneurs, des cadres, des personnes ayant eu un parcours dans différentes institutions et qui ont quelque chose à léguer à la jeunesse en termes d'héritage, mais surtout en termes de stratégie et d'outils pour réussir. Bonjour, bonjour, cher ami José. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de ces échanges et de ces entretiens que nous réalisons quotidiennement pour aller à la rencontre de personnes qui ont des parcours inspirants, qui peuvent apporter des outils pour le développement et pour le renforcement des plus jeunes. Et merci d'avoir accepté d'accorder un instant de votre temps pour pouvoir vous entretenir avec nous. Euh, je suis très heureux également, très honoré de pouvoir apporter ma modeste contribution au développement personnel, notamment des jeunes. Euh, j'ai effectivement un parcours qui me fonde à le faire, qui m'a permis d'engranger, d'acquérir une certaine expérience. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin. Le plaisir est partagé. Monsieur Antonin Dossou, pour vous présenter à des personnes qui peut-être viennent de vous découvrir ou qui vous découvrent à l'instant, que diriez-vous pour vous présenter brièvement? Antonin Dossou, passionné pour le développement de l'Afrique, on va dire cela ainsi, résolument afro-optimiste parce que je considère que dans le passé, cela a été démontré, l'humanité est partie de l'Afrique et dans le futur, avec toutes les potentialités que recèle l'Afrique, dans le futur, l'Afrique aura également son rôle à jouer. Donc, je commencerai par dire que je suis un passionné de l'Afrique et mon parcours m'a amené à embrasser, je dirais, une multitude de facettes. Je suis statisticien économiste de formation, Oui, spécialisé en macroéconomie. Mais j'ai commencé vraiment à travailler au ministère des Finances, plus particulièrement à la direction de la prévision. Euh, oui, et j'ai élargi le champ puisque j'ai eu l'opportunité d'occuper des fonctions m'amenant à accompagner l'artisanat et le secteur informel. Et oui. c'est de là que j'ai pu intégrer une organisation sous-régionale internationale qui donne justement une large couverture, un éventail par rapport aux connaissances à acquérir. Et j'ai eu l'avantage d'occuper, je dirais, des fonctions de responsabilité. Et c'est à partir de cela que j'ai pu concevoir j'ai pu renforcer quelques convictions pour le développement des jeunes. Et je choisis non seulement d'ouvrir les perspectives aux jeunes, je suppose qu'ils sont nombreux à vous écouter et à vous suivre, mais aussi et surtout à ceux qui sont appelés à des responsabilités et qui doivent s'organiser en tant que tels pour être efficaces. Exactement. Et effectivement, c'est dans cet ordre d'idée que nous avons convenu de nous entretenir avec vous parce que vous avez un parcours riche qui serait intéressant de continuer par se mettre dans cette dynamique de partager avec les jeunes les outils. Et vous avez déjà commencé par poser des pas et on ne voit pas souvent dans notre contexte des aînés qui laissent des traces, notamment écrites. Et vous l'avez fait. Et moi, j'ai pris plaisir à lire votre ouvrage Partage. Qu'est-ce qui vous a inspiré, selon vous, à vous engager dans cette démarche d'abord? Et après, vous nous direz quels sont les fondamentaux de l'ouvrage Partage. Elle est simple. Et je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, c'est normalement, nous devons être tous des tresseurs de cordes. C'est normalement à l'ancienne corde que la nouvelle C'est s'attache et se oui, rattache.
Donc c'est à l'ancienne que la nouvelle se tisse pour Oui. arriver à une corde assez longue, assez solide, et qui peut être utilisée de façon efficace. Donc la motivation première, c'est la transmission. Oui. Sous d'autres cieux, vous avez naturellement, enfin c'est peut-être la tradition qu'il fait ainsi, mais vous avez ce que ils ont apporté, ce qu'ils ont retiré, ce qu'ils ont reçu de cet épisode-là de leur carrière professionnelle ou politique. Chez nous, ce n'est pas Ça ne se fait vraiment pas. toujours le cas. Et il y a 2 ans, justement, au moment où je lançais le livre Partage, Oui. il y a eu 2 événements qui m'ont conforté dans cette décision de rédiger. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais notre doyen, il a eu vraiment il m'a vraiment donné le privilège de pouvoir apporter un témoignage dans le livre. Donc, le doyen Moïse Messan Moïse, oui. était rappelé à Dieu. On aurait tous gagné à bien comprendre, bien connaître ce grand homme-là, qui est l'un des rares Africains avec Kofi Annan à occuper la position la plus élevée en termes de grade au sein du système des Nations Unies. Il a été ministre de l'Agriculture de notre pays. Il a rédigé dans ce cadre, il a proposé des écrits, mais son parcours propre, son ressenti, l'expérience qu'il a reçue, et même à la fin, à sa retraite, quand il est revenu à Cotonou, il a fait des choses. Il a même fait une incursion en politique. Et donc, on ne l'a pas eu. Il est malheureusement parti avant. Et ici, au Sénégal où je suis, à peu près à la même période, l'ambassadeur Bruno Diatta aussi était rappelé à Dieu. Bruno Diatta, c'est le chef du protocole. Il a été chef du protocole des 4 chefs d'État que le Sénégal a connus. Le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et maintenant le président Macky Sall. Et Macky Sall, oui. Et vous ne devinez pas l'ampleur et la consistance de son carnet d'adresses. Il appelle 40 ans au service de la diplomatie. Bon, le réseau est dense et fort. Il a connu ce qu'on appelle des secrets d'alcôve, mais il n'y a pas de traces. Mais sans laisser de traces. Voilà les motivations premières. Je n'ai pas la prétention d'être à la dimension de ces grands hommes, mais au moins pouvoir dire, voilà les leçons que je tire de mon expérience, voilà quelques repères à donner aux jeunes, à la jeune génération, pour qu'ils se rendent compte que le succès est possible. Il n'y a que dans le dictionnaire que le mot réussite vient avant travail. Avant travail, donc, effectivement. Donc, il faut pouvoir exposer nos parcours, il faut pouvoir montrer en toute franchise, en indiquant aussi là où ça n'a pas marché, pour que la jeune génération qui suit, dans la perspective de la transmission, puisse prendre le relais. Il y avait aussi oui. une volonté de rendre compte un tout petit peu, de donner ma lecture, je dirais, de ces 2 mandats du président Yahya Boni auxquels j'ai modestement contribué. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai quand même été aux affaires pendant 9 ans, d'abord directeur de cabinet puis ministre. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être mieux faire, oui. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a faites et qui ne sont pas sues. Et donc, il est bon à un moment donné, là également, de restituer. Donc, voilà les motivations. Première, alors, c'est à vous maintenant, hein, lecteur de Partage, de pouvoir dire en retour, en feedback, si cet objectif-là a été atteint. Effectivement, moi, pour mon avis là-dessus, je l'ai relu encore plus d'une fois et je l'ai toujours achevé. C'est sûr que je vais le relire davantage parce qu'effectivement,
C'est un contenu qui partage des expériences riches. Et comme je l'ai dit au départ, on n'a pas souvent des cadres de votre trempe qui, à la fin, ou sinon qui sont toujours en exercice, mais qui partagent quand même de ces outils et des réflexions sur des questions de gouvernance, mais aussi plus loin, des questions de valeur et de comment est-ce qu'on peut se projeter pour faire mieux. Vous avez su reconnaître un certain nombre d'erreurs aussi dans cet ouvrage et proposer des approches. Et je pense que c'est rare de trouver de ces contenus qui sont ancrés en fait dans notre contexte africain et mieux dans le contexte béninois. Voilà. Donc, je vais renforcer ce que vous dites. Je pense, oui. Quelqu'un a dit, je ne sais plus, il faut que je vérifie qui c'est, l'expérience, c'est la somme des erreurs, les siennes propres et celles des autres. Exactement. L'expérience des autres, on la connaît dans les livres. Voilà. Donc, je reconnais avoir commis des erreurs. J'en fais une lecture claire et qui permet notamment à la jeune génération, ou même à la moins jeune, en tout cas à ceux qui vont suivre, de ne plus commettre les mêmes erreurs. Ça permet justement d'avancer et d'être plus efficace. Et ça permet globalement à la société d'être plus performante. Exactement. Et si on veut rentrer un peu plus en profondeur, connaissant les sous-bassements ou les fondements de l'ouvrage en termes de diagnostic dans le contenu même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la substance pour quelqu'un qui voudrait découvrir le contenu? Moi, je l'ai lu, je suis, voilà. Oui, donc je ne donnerai pas le contenu. Non, c'est-à-dire, voilà, en termes de substance. maintenant, je peux juste indiquer comment j'ai conçu la trame. La structure, d'abord, c'est voilà. un entretien. Voilà. D'abord, c'est un entretien. C'est un entretien. C'est un choix que j'ai fini par faire pour donner du rythme au livre, compte tenu des thèmes abordés qui ne sont pas toujours des thèmes faciles, aisés et des thèmes grand public. Donc, le mode d'entretien permet la relance, permet l'explication. C'est justement un entretien que nous avons ce matin. Exactement. Qui permet de relancer, d'échanger, d'approfondir. Donc ça a été pour la forme, le choix qui a été fait. Dans le fond, le choix que j'ai fait, c'est celui du parcours. Alors, dans un premier temps, je me présente pour montrer que ce parcours est à la portée de tout le monde et pour tirer justement un certain nombre de conclusions par rapport à cela. Il est important dès le départ de s'attacher à bien faire ce qu'on fait, donc d'approfondir ses aptitudes, de les dominer. Donc, il ne s'agit pas de bachoter lorsqu'on est à l'école. Il s'agit de comprendre les concepts et en permanence de se demander comment les appliquer différentes situations dans lesquelles on se trouve. Donc, il était bon dans la première partie d'évoquer ce parcours et bon, alors, il n'est pas particulièrement spécifique, mais c'est important et je reconnais là justement que j'ai eu beaucoup de chance, c'est une grâce de Dieu, d'avoir des parents qui ont donné l'exemple, d'avoir des parents qui ont compris l'importance de l'éducation et de me retrouver justement dans ce parcours-là à rencontrer plusieurs personnes qui servent de modèle et qui donnent des repères. Dans la deuxième partie, j'ai voulu retracer un tout petit peu ce qui a été fait au cours de ces 9 années d'exercice, de contribution à la vie publique au Bénin. Donc, là aussi, je suis arrivé comme directeur de cabinet de M. Pascal Irénée Koupaki. Et il a commencé par être ministre du Développement de l'économie et des finances. Et je l'ai accompagné dans son évolution comme directeur de cabinet. Donc, quand il est passé ministre d'État chargé du plan du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, je suis passé directeur de cabinet. Donc, moi aussi, je montais d'un cran. Déjà en grade, et quand il est passé Premier ministre, je suis également passé directeur de cabinet du Premier ministre. Voilà. Et donc, quand
En même temps, ça il fait s'est une retiré du gouvernement. diversification des expériences. Le président a jugé bon de maintenir la dimension technique de la primature et de me confier, je lui en sais gré, de me confier la responsabilité direction en tant que ministre de ces différents départements. Et enfin, la troisième partie projette. Comme je disais tout à l'heure, je suis profondément convaincu du développement de l'Afrique, pour peu, attention, je ne suis pas naïf, pour peu que la qualité de la gouvernance s'améliore, pour peu qu'on ait une masse critique de leaders, d'entrepreneurs à même de mieux exploiter les potentiels. Les potentiels, oui. Donc, c'est ce message-là que je donne et je parcours un tout petit peu l'expérience des pays africains, des pays de l'Asie du Sud-Est qui ont réussi et j'en dégage les leçons en termes de gouvernance. Voilà, j'espère avoir suffisamment fait saliver le lecteur pour qu'il fasse la démarche d'aller vers le livre. Effectivement, à vous entendre, même a priori, on a intérêt à aller découvrir tout le contenu que peut dégager voilà, cet ouvrage que vous avez écrit, qui est riche en termes d'expérience, mais aussi, comme vous avez dit, en termes de projection, parce que c'est important. Quand on a fini de faire le bilan du fait que sur divers plans, nous n'avançons pas, nous avons encore des retards, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce qu'on peut se mettre dans une approche de trouver des solutions optimales pour nous en sortir. Et ça fait partie des valeurs ajoutées qu'on peut justement trouver dans cet ouvrage. Vous êtes dans la dynamique d'engager les jeunes dans un parcours, de les inspirer. Qu'est-ce que vous pouvez dire, donc, M. Antonin Dessous, à un jeune? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme conseil ou en termes de valeur pour qu'il puisse réussir? Mais voilà. C'est un exercice que j'ai déjà fait, je peux vous le dire, je ne vous le cache pas. J'ai fait une causerie avec, je crois, des étudiants de l'école vétérinaire. Oui. Je l'ai intitulé des clés pour réaliser vos rêves. Et je fais une autre causerie, cette fois-ci en ligne, un ensemble de jeunes étudiants, je crois ils étaient en Côte d'Ivoire, toute une grande promotion d'étudiants en master de macroéconomie. Okay. Donc, je peux répondre en structurant en 3 temps. D'accord. En termes de conseils, par rapport à mon parcours et par rapport à mon expérience, au recul que je prends maintenant, après avoir exercé ces fonctions-là. Il y aura des détails dans le livre, c'est sûr, mais déjà, premier conseil, oui. Il faut que chacun sache se projeter. C'est tout un programme, hein, et un programme qui est relativement enthousiasmant. Ah oui. Qui voulons-nous être? Toi, jeune, après le bac, tu dois déjà te projeter. Qui veux-tu être? Oui. Sénèque a dit, il n'est de vent favorable pour un marin qui ne sait où il va. Qui ne sait où il va, oui. Exactement. Et il est important de resituer le contexte, parce qu'à l'époque de Sénèque, il n'y avait pas de moteur. Les bateaux avançaient à la voile. Donc, le moteur, c'était le vent. Okay. Donc, c'est quand le vent se lève qu'on peut déployer la voile. Exactement. Et en déployant les voiles, le vent vous amène dans sa direction. Dans sa direction. Donc, ça vous fait avancer. Oui. Donc, si vous ne connaissez pas où vous voulez aller, vous ne pouvez pas savoir. Vous pourrez aller dans tous les sens, en fait, finalement. Si le vent est favorable ou non. Vous pourriez être à Bomé, pour parler de notre pays, oui. Vouloir aller à Cotonou et prendre la direction de Parakou. Vous n'arriverez jamais. Jamais à Cotonou. Donc, la première partie du programme, c'est se projeter. Qui veux-tu être, toi, jeune? Après, tu dois faire ton bilan personnel. Est-ce que ce n'est pas
comme la grenouille qui veut grossir et devenir comme un bœuf? OK. Ou alors est-ce que réellement tu es dans le champ de compétences requis? Si tu veux être Effectivement, ingénieur, et ce n'est pas pour vous arrêter. électromécanicien, et que tu as fait la série littéraire Mm. et que tu n'aimes pas les mathématiques ou les sciences physiques, je ne suis pas certain que tu pourras le devenir. Donc, qui veux-tu être? Et c'est pour ça que je dis justement, ce n'est pas pour vous arrêter. Il y a forcément une phase de diagnostic, d'auto-évaluation personnelle avant de se Bilan projeter. personnel, je l'appelle. Tout Voilà, à fait. Le bilan exactement. personnel, quelles sont ses Oui, forces, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses atouts, quels, exactement. euh, quels sont ses modèles, à qui veut-on ressembler? Et Oui, ça va plus loin. Si j'ai envie de ressembler à Mandela, je dois aller lire tout ce qu'il a écrit et son tout ce qui a été parcours, écrit sur lui. exactement. Et je m'y projette par rapport à mon bilan personnel. On me dit, Oui, ah ben tiens, oui, il a ces aptitudes-là, est-ce que je les ai? Il a ces valeurs-là, est-ce que je les ai? Il a ce parcours-là, comment je peux m'organiser pour l'avoir? Donc ça, c'est vraiment la première partie, le travail sur soi-même. Honnêtement, je le dis autrement, j'aime bien les images. Vous ne pouvez pas OK. planter du maïs et vouloir récolter du haricot. Je suis désolé. Non. Voilà. Effectivement. Donc, beaucoup se jettent dans le bling-bling, mais il faut savoir. Il faut vraiment savoir. Donc, la première partie du programme, c'est se projeter. Et la concrétisation de cette projection, donc deuxième partie du programme, la Oui. concrétisation de cette projection nécessite des efforts. Nécessite Oui. des efforts. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que dans le dictionnaire que réussite vit. Avant travail. Donc, il y a des efforts d'apprentissage. Oui. Il y a des efforts de remise en question. Il y a des efforts, on l'a dit tout à l'heure, d'évaluation personnelle Oui. qui vont devenir des axes centraux. Donc, projection, concrétisation, donc identification de la démarche à suivre Suivre pour y pour arriver. que, exactement, concrétisation, si je sens que par rapport à, je vais être concret, j'ai Oui. bien envie d'être un bon responsable efficace, un leader d'un mouvement de jeunes, par exemple. Oui. Euh, ça veut dire que je dois développer mes aptitudes de prise de parole en public. Forcément, oui. Sinon, Je dois autrement, développer ma capacité à transmettre des émotions. Un leader, c'est celui qu'on est prêt à suivre les yeux fermés. Donc, oui. je dois développer cela, donc ma crédibilité pour que les gens croient en moi, et puis OK. ma capacité à transmettre des émotions, à transmettre des idées, à vendre du rêve pour que les gens me suivent sans hésiter et sans D'accord. coup férir. Hmm. Donc, il y a un effort d'apprentissage et de renforcement de capacité, on va le dire ainsi. On Oui. aime bien cette expression-là. Exactement. Et un dernier conseil, c'est la troisième partie du programme. Il faut prendre soin de soi. Il Prendre faut prendre soin soin de de soi. soi. Il faut prendre soin de soi. OK. Et en quoi faisant pour être plus À clair? tous égards. À OK. tous égards. D'abord, physiquement. Il faut bien manger. D'accord. Vous savez qu'il y a des relations, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais il y a des relations entre l'estomac et le cerveau et le bien-être globalement. Il faut Oui. manger équilibré, il faut faire du sport, c'est prendre soin de soi. D'accord. D'accord. Il faut utiliser son temps, savoir utiliser son temps. Dans un autre contexte, j'ai eu à dire que Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Hmm. Parce qu'il offre quasiment à tout le monde les mêmes opportunités. Une journée, c'est 24 heures sur tous les cieux. À Tokyo, à Washington, à Cotonou, à Dakar, à Djobour, etc. Et Ce partout, qui fait la oui. différence, C'est comment tu exploites ces 24 heures. c'est tout. Ce qui OK. fait la différence, c'est l'utilisation qu'on fait de ce temps. Donc, je peux Exactement. choisir d'aller danser tous les soirs, de ne pas dormir comme il faut. Je ne vais pas me plaindre après.
que mon ami qui lui, lit tous les soirs, fait des exercices, développe des modèles, je ne vais pas me plaindre après qu'il ait les idées plus claires et un parcours différent du mien. Le micro est coupé. OK, Voilà, oui, maintenant je oui, vous entends mieux. oui, je vous Voilà, donc entends. je disais que prendre soin de soi, c'est d'abord au niveau physique, ensuite au niveau intellectuel. Il faut D'accord. nourrir son intellect. Il faut nourrir son intellect. Je répète, l'expérience, Nourrir, c'est la somme des erreurs, les siennes propres et celles des autres, et celles des autres se découvrent dans les livres. exactement. Et puisqu'on parle de livres, c'est justement dans le cadre de cet ouvrage précis que nous sommes en train d'avoir cet entretien. Et moi, dedans, j'ai découvert beaucoup de témoignages d'amis et d'anciens collaborateurs de M. Antonin Dessous. Et je voudrais lui demander comment est-ce que dans notre cheminement en tant que jeunes, on peut réussir à inspirer nos pairs, on peut réussir à avoir leur confiance. Quand on sait que nous sommes dans un contexte où on vit pratiquement en se méfiant de l'autre, comment est-ce qu'il réussit à le faire? Est-ce qu'il y a des outils pratiques? Non, il Monsieur n'y a pas Antonin d'outil Dessau, pratique. voilà la question, voilà. Il n'y a pas d'outil pratique. Il y a plutôt l'être, la façon d'être. Avant d'aller dans les détails et de donner quelques petits conseils, c'est plus des conseils que des outils, Oui, je voudrais insister sur deux choses. oui, D'abord, je n'avais pas terminé. Dans le programme Prendre soin de soi, il y a la dimension spirituelle. d'accord, oui, Il y a bien la sûr. dimension spirituelle qu'il faut développer. Libre à vous d'exercer votre religion. Vraiment, c'est le libre arbitre à ce niveau-là. Oui, Mais lorsqu'on est croyant et qu'on admet euh, qu'on croit en Dieu et qu'on admet qu'à cet égard-là, on doit faire preuve d'humilité vis-à-vis de lui, on voit oui. les choses complètement différemment. Mhm. Lorsqu'on considère que le prochain est un autre soi-même et qu'il ne faut pas lui faire ce que on ne veut pas qu'on nous fasse, Exactement, oui. notre attitude change. Et donc, à cet égard, il y a deux quand je prends mon parcours, il y a deux situations. La première, c'est un écrivain américain que j'aime bien, il s'appelle Zig Ziglar, Oui, et il dit, ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude attitude, qui oui. déterminera votre altitude. D'accord, oui, bien sûr. Ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude Altitude, qui déterminera votre altitude. ok. Donc, si vous voulez aller au sommet, vos aptitudes, vos connaissances ne suffisent pas. Votre comportement doit pouvoir Wow. inspirer confiance. D'accord, Deuxième situation, et ça c'est dans nos langues, je ne sais pas très bien, j'espère, je vais paraphraser, c'est plus simple. oui. C'est l'enfant qui sait se laver les mains, qui sait bien se laver les mains, qui est appelé à venir manger avec les adultes. Avec les plus, oui. D'accord. C'est C'est l'enfant qui sait l'enfant bien qui, se laver les mains, qui est appelé à venir manger à la avec bassine des les adultes. adultes. Ok, oui, On revient encore au comportement. Il exactement. faut qu'on vous fasse confiance, qu'on se dise, mais tiens, il est propre. Il sait se laver les mains. S'il vient mettre la main dans la bassine, il ne va pas y apporter du sable. Donc, Ok, globalement, ce que moi je peux dire, je n'ai personnellement jamais calculé un poste, d'accord, oui. y compris celui de ministre. Je n'ai pas travaillé pour être ministre. Simplement, j'ai travaillé à montrer ce dont j'étais capable. Ok, Parce que quelque part, à ce niveau de responsabilité, et plus vous montez dans la chaîne, vous ne vous appartenez pas. Ce sont donc, les autres qui vous font.
ce sont les autres qui vous pondent. Et ce ne sera Oui. pas pour vos beaux yeux. Ils vont juste dire, j'ai tel problème à résoudre. Et j'ai besoin de telles compétences. J'osais, au-delà des compétences, ce n'est pas les aptitudes, Oui, les valeurs c'est aussi. l'attitude, c'est le comportement. José présente le profil parfait pour. Maintenant, à l'expérimentation, cela peut s'avérer un mauvais casting. Ah oui, Mais si vous croyez que vous avez 4 doctorats et que pour cela, on va vous faire confiance. forcément. OK. Voilà. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est la quête de l'excellence. Apprenons à bien faire ce que nous avons à faire. Et quand j'étais ministre, la devise de mon ministère, c'était bien faire ou ne rien faire. Bien Et faire ou ne comme rien on ne faire. peut ne rien faire, et comme on ne peut ne rien faire, on Oui, ne peut donc que bien faire. ça C'est toute la c'est devise là. extrêmement important à noter et à garder comme valeur et comme principe de vie. En Bien suivant, faire je ou ne rien pense, faire. cela, on réussirait On tous doit qu'on ne bien faire ce rien qu'on a à fait. faire. Oui, Tout à fait. Euh, euh, vous savez, je l'ai dit, je crois, dans le livre. Il y a un année, quand je suis arrivé à la Banque centrale, un année je suis allé prendre conseil, un peu comme je donne conseil aujourd'hui. C'est une oui, chaîne, cette affaire-là. exactement. Et nous serons Qui appelés me plus tard dit, à le faire aussi. c'est une chaîne, c'est bien ça. Oui, Et qui me dit, mon conseil, il faut travailler. Il faut bien travailler. OK. Même si ce sont des chaussures qu'on te demande de cirer, Il faut bien le il faire. faut bien les cirer, très bien les cirer, de sorte que si un jour on recherche un cireur de chaussures, que l'on puisse penser automatiquement à toi. Attends. OK. Et je peux vous dire que en ayant bien appliqué ce conseil-là, j'ai pu avoir à la Banque centrale, je dirais, une carrière gratifiante. Et j'ai pu avoir au sein de l'administration béninoise, donc à la périphérie, puis au sein du gouvernement béninois, Oui. de 2006 à 2015, j'ai pu quand même exercer des responsabilités importantes. Donc, c'est un conseil Et qui vaut son pesant d'or. oui. Effectivement, et c'est tout un parcours riche en expérience et comme vous venez de le dire, en termes de valeurs, en termes de principes, c'est beaucoup plus que nous devons ajouter à nos compétences pour pouvoir donc mériter ces reconnaissances. Et comme vous l'avez dit, vous n'aviez pas à la limite envisagé ou vous n'êtes pas rentré dans une logique de compétir pour ces positions. C'est venu tout naturellement à vous parce que les gens vous ont vu, observé dans un certain nombre de pratiques, dans un certain nombre de dynamiques à vos activités et cela a pu inspirer. Et je pense que c'est une valeur fondamentale que nous devons avoir et cultiver en tant que Je vais jeune. plus, Et je quand vais on plus loin dans parle le de... livre. Bon, vous m'amenez à dévoiler quelques aspects du livre. Oui, Comme on parle aux jeunes, moi, j'ai été nommé directeur de l'artisanat, directeur national de l'artisanat au Bénin, au ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, à l'âge de 27 ans. oui, ça À c'est l'âge de 20, à assez l'âge de jeune et 27 ans. c'est important à préciser. C'est pour ça que je donnais l'exemple. Alors, Oui, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je le dois au ministre Amo Sénégbé. à Mosui. Je le dois au ministre Amo Sénégbé. Nous sommes de la même église et à ce titre, j'étais allé le voir pour que, donc fraîchement statisticien, ingénieur statisticien économiste, Oui, j'étais allé le voir. Il était coordonnateur du projet urbain du Bénin, je crois, plus on disait à l'époque, qui est devenu Cérosem après. okay, Donc, oui. pour lui dire que j'avais des compétences pour conduire des consultations. Et vous savez, c'est un peu ça la difficulté des jeunes aujourd'hui, avoir quelqu'un qui vous fait confiance et qui vous donne la première chance pour que vous montriez ce dont vous êtes capable.
C'est Lui, extrêmement il a choisi de compliqué. faire confiance. Oui. Il a choisi de faire confiance et il m'a donné la possibilité de conduire avec un ami, un camarade de classe qui est un ami. Donc, nous avions fait le diplôme ensemble, une Oui. étude sur les activités économiques et l'emploi dans la région septentrionale. D'accord. Nous l'avons tellement bien fait. Vraiment, on s'est défoncé. C'était notre première étude et nous disions que si on la réussissait, on en aurait d'autres. Cela allait servir, voilà, de repère et d'exemple pour vous Et confier d'autres responsabilités. au moment de la restitution, l'équipe technique n'avait rien d'autre à dire. Wow. Et avant qu'on ne finalise le rapport final, on le nomme ministre. OK. Il m'a vu faire. Exactement. Il veut renouveler son équipe et donc il me convoque. Il me convoque et puis il me dit, bon, j'ai vu comment tu t'es défoncé pour l'étude, je veux te nommer directeur des études et de la planification. À l'époque, c'est ce qu'on disait, DEP. Mais Je parle de l'année 89. Hein. Comment est-ce qu'on ressent cela en tant que jeune de cet âge, d'apprendre cette nouvelle? Je vais vous dire. Oui. Non, j'ai refusé. Voilà. J'ai refusé. Ah oui. Ah non, je lui ai dit, ah non, 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 non. Moi, vraiment, c'est pas parce que j'ai fait une étude que je vais être un bon directeur d'études de la planification. Moi, je suis jeune, je suis là pour apprendre. Écoutez, mettez-moi adjoint au directeur et là, je suis prêt à le soutenir. Et vous apprendrez de lui. Et puis, j'apprendrai. Il dit, d'accord, donne-moi ton CV alors. Ouais. Et puis, 2 semaines après, un mercredi, puisque c'est le mercredi. Le conseil des ministres. Oui. J'apprends à la radio que je suis nommé directeur de l'artisanat. Et non plus adjoint. On n'a pas parlé. Non, c'était adjoint au directeur des études de la planification. OK, oui. Ça, c'est même dans son cabinet. C'était rattaché au ministre. Alors que le directeur de l'artisanat, c'est un poste technique. Oui. Bon, je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça ne peut pas passer, c'est quoi? Et donc, le lendemain, quand on est jeune fougueux, c'est bien. Hein? Le lendemain, je me pointe dans son bureau. Je dis, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord. Il y a Dole. C'est quoi cette affaire-là? Oui. Je vous ai dit que je ne voulais pas de poste de directeur. Et là, maintenant, vous me donnez à gérer des têtes de biches et des têtes d'éléphants. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis statisticien. C'est quoi cette affaire-là? Il a ri. Effectivement. Il a ri. Et puis, il dit non. Je considère que quand on est un bon cadre, on a la capacité d'être efficace partout. Partout. Et sans forcément être dans son domaine de prédilection, on a cette possibilité de se muer facilement. C'était mon domaine, mais je ne le savais pas. Voilà. Parce que l'artisanat ne se limite pas aux têtes de biches et aux têtes d'éléphants. Okay. L'artisanat couvre toutes les activités économiques qui entourent le secteur. À base manuelle. Voilà. Donc, le tailleur est un artisan, le coiffeur est un artisan, le garagiste est un artisan. Et il dit, ben, j'ai besoin d'un économiste. D'autant qu'il y a un projet d'appui au secteur informel. J'ai besoin de quelqu'un de costaud et de compétent parce que c'est financé par le BIT. Oui. Et on s'est plaint du directeur national actuel. Donc, moi, j'ai vu ton CV et j'ai décidé que tu pourrais faire l'affaire. D'accord. Voilà comment c'est comme ça que je suis devenu directeur de l'artisanat. Et sans fausse modestie, je crois que j'ai très bien fait. J'ai connu 3-4 ministres parce que lui, il est parti après. Aucun des ministres ne voulait me changer. Vous avez été maintenu au poste. De moi-même. Voilà. Je suis parti de moi-même pour aller à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà l'histoire. Donc, il n'y a pas de compétition. Ça me dérange quand on raisonne comme ça. Comme j'ai dit, il y a se bonifier. Donc, c'est ça, le renforcement des capacités, le renforcement des aptitudes. Et puis, après, par son comportement, on fait savoir. On m'a confié cette étude-là. Je ne savais pas que ça allait me conduire à ce niveau-là. Je l'ai bien faite, c'est tout, sans calculer. Et c'est vraiment le conseil de fond, hein, ça c'est le secret, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Oui, c'est possible. C'est possible, et même quand on est jeune,
Parce que la petite histoire, à 27 ans, je crois que j'étais le plus jeune de toute cette Forcément, direction. Il y avait près de de ces 35 personnes. cadres, oui. Il y avait près de 35 personnes et je peux vous dire que c'est ça très, 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 très bien fait. Je garde encore, ils sont tous devenus des amis, je garde encore un souvenir, ça fait quoi, de 89 à 93, hein, vous voyez? Donc ça Oui, fait plus de 30 ans. oui, exactement. Eh ben, je garde encore un souvenir très, très ému de cette période-là. Et des amitiés qui se sont liées aussi pour la vie, parce que c'est Et important. maintenu, tout à fait. C'est Voilà, bien ça. et maintenu. Effectivement, c'est tout ce qu'on peut découvrir dans cet ouvrage et bien plus. En moins d'une heure d'entretien, on ne pourrait pas tout parcourir. Donc, les jeunes sont invités à aller le découvrir et à s'enrichir du contenu. Monsieur Antonin Dessous, c'est un plaisir de vous écouter et on va aborder un autre aspect de cet entretien. On a parlé de l'implication des jeunes dans les politiques publiques, de la nécessité pour les jeunes de s'engager dans des dynamiques qui nous avancent. Et aujourd'hui, on remarque tout de même un désintérêt quand même de la jeunesse béninoise, mais aussi africaine, à s'engager dans les dynamiques de politique publique. Et si on s'en fait un diagnostic, peut-être quelles sont, selon vous, les raisons et comment est-ce qu'on peut véritablement, en tant que jeune, s'engager? Parce que c'est important, parce que on a entendu dire que si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis, mais comment est-ce qu'on peut réussir à Euh, s'engager en tant que jeune? oui, donc c'est vraiment le jeune et la politique. Les politiques publiques Exactement. relèvent du ressort du gouvernement, donc de l'administration, qui Oui, développe un ensemble de mesures oui. pour changer une situation. Mais ici, la question que vous Mais posez, c'est le champ va être peut-être élargi, c'est-à-dire au-delà de la oui, le jeune et politique, la politique. l'engagement Parce dans que le la secteur politique, elle, associatif aussi, par exemple. oui, la Ouais. politique, attention, la politique, c'est l'art de gérer la cité, Oui, aussi simple. C'est oui. l'art de gérer la cité. Et donc, la question qui se pose, c'est qui doit gérer la cité? Euh, euh, Quels sont, ou qui sont appelés Les plus aptes, à oui. contribuer à la gestion de la cité? Et les jeunes ne doivent pas s'exclure parce qu'ils sont dans la cité. Et donc, s'ils ne prennent pas la parole pour faire savoir ce qu'ils veulent, pour faire prévaloir leur analyse de la situation, Mm. eh bien, les décisions vont se prendre sans eux 11 heures, et des fois contre eux. compte, C'est pour ça qu'on dit exactement. que lorsque vous ne faites pas la politique vous fait. Ceci étant, je crois que ce que vous évoquez, c'est l'image négative que que véhiculent souvent les hommes politiques ou un certain nombre d'hommes politiques Oui, euh, qui en font profession systématiquement. exactement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des professionnels de la politique. Euh, oui, bon, on m'a déjà dit que euh, comme l'action politique vise la conquête du pouvoir, la fin justifie les moyens Et tous et les coups tous sont les coups sont permis. permis. Bon, Voilà. j'ai déjà entendu ça. Mais je pense qu'on peut, à son modeste niveau, on peut développer les choses autrement. Quand OK. je reviens à mon expérience, en tant qu'agent détaché de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Oui, les règles sont claires. Je n'étais pas autorisé, je n'étais pas autorisé à faire du militantisme politique, on va dire ça comme ça. d'accord. Mais en revanche, en occupant le poste de ministre, c'est un poste politique. C'est un poste qui contribue à la gestion de la cité. Je suis Justement, amené à prendre des décisions dans mon domaine de compétences, dans les domaines d'attribution, mais je suis aussi appelé à participer aux délibérations du Conseil des ministres où on prend des décisions pour l'ensemble politique aussi. de 11-12 millions de Béninois maintenant. Ce sont des décisions politiques. Oui. Mais malgré cela, je ne pense pas avoir donné des coups bas, avoir reçu des coups bas qui m'empêchent de tenir debout. Non, je ne crois pas. Donc, cela dépend aussi de soi. On revient encore au comportement. Oui. Cela dépend de ses objectifs.
Si vous faites de la politique parce que vous voulez occuper un poste, parce que ce n'est que comme cela qu'on va vous nommer directeur aussi, là, évidemment, à ce moment-là, vous êtes redevable. À ce moment-là, vous reconnaissez que ce n'est pas votre compétence et votre comportement qui vous ont amené à ce poste-là, mais que c'est plutôt Ça fait des compromissions, oui. Et donc, quand ça change, bon, politique ne veut pas dire forcément compromission, mais c'est que vous êtes dans un groupe d'intérêts et quand ça change, acceptez aussi qu'un autre groupe d'intérêts vienne pour occuper la place. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, oui. Il y a un certain nombre de postes qui sont attachés à la couleur politique. Donc, quand vous êtes républicain et que ce sont les démocrates qui ont gagné, vous savez que ce poste-là va revenir à un démocrate. À un démocrate. Systématiquement. Donc, vous vous préparez à le laisser tomber. En revanche, il y a d'autres postes, toujours de la haute administration américaine, qui ne dépendent pas de la couleur politique. Et là, c'est là où vous avez vraiment des gens qui y sont depuis longtemps et qui peuvent faire prévaloir leurs compétences vraiment depuis longtemps. Donc, voilà, non, il faut s'investir dans la politique. Et là aussi, il faut apprendre. Moi, alors c'est avec le recul que je vois tout ça. Hein. Je ne peux pas dire que ça a été monté, calculé, mais j'ai été responsable de ma classe. C'est-à-dire que mes camarades de classe me faisaient confiance pour que je sois leur porte-parole. Et ça veut dire qu'il y a déjà une préparation depuis, parce que si déjà dès le bas âge… renforcer. Exactement. J'ai été responsable de l'ensemble du collège. Voilà. C'est pour dire. Donc, à ce niveau-là, on apprend. Et vous avez parlé tout à l'heure de la dimension associative. Oui, il faut s'investir pour pouvoir améliorer la situation, le bien-être des populations dans un certain nombre de domaines sans calcul. Moi, mon problème avec les jeunes aujourd'hui, mais je peux me tromper, hein, j'espère même me tromper. Et nous l'espérons, effectivement, c'est qu'on est dans beaucoup de calculs. Ils me donnent le sentiment qu'ils sont concentrés sur le poste. Je vais être ci, je vais être ça. Mais ça se prépare, ça se travaille et ça se montre. Effectivement. Et lorsque vous l'avez montré, vous êtes tranquille et vous avez l'embarras du choix. Puisque vous aurez plusieurs propositions, il y aura plusieurs personnes qui voudront exploiter vos compétences que vous avez su montrer, qui voudront partager ou qui seront rassurés par rapport à votre comportement et qui se diront, cette personne-là, même si elle est jeune, elle peut occuper le poste. C'est bien Racine qui a dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Le nombre des années. Donc, il ne faut pas dire je suis jeune et c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui. Mais encore faut-il rassurer l'autorité. Toute la clé est là. Comment rassurez-vous? Vous rassurez par votre comportement, vous rassurez par les valeurs que vous dégagez. Que vous incarnez. Vous rassurez par vos aptitudes, votre savoir-faire et par vos compétences. D'accord. Merci, c'est très intéressant. Et en plus, chaque prise de parole, vous l'aurez remarqué, M. Antonin Dessous revient avec les proverbes. Moi, je voudrais vous demander quelle valeur vous accordez aux proverbes africains dans la stratégie ou dans les dynamiques de développement qu'on est censé développer. Quelles sont les valeurs qu'on peut tirer de ces proverbes-là pour nous projeter, pour nous servir de guide aussi dans notre cheminement au quotidien? Les proverbes, c'est la sagesse. C'est le rendu de quelqu'un avant nous qui a observé la nature, qui a observé les événements et qui en tire des leçons et qui les partage. Et en matière de sagesse africaine, je suis désolé, mais on est les premiers. On est les premiers dans le monde parce que nous étions, je préfère dire nous étions, de tradition orale. Orale, oui. Et beaucoup de choses se sont dites. Et c'est maintenant qu'on les cristallise. Il y a mon ami Marcelin Gandonou qui fait un excellent travail de compilation de proverbes africains. Il m'a déjà fait intervenir
il avait organisé à un moment dans donné, le pendant le magazine? confinement, Oui. non pas dans le magazine, mais des sessions de commentaires de proverbes. Et Ok, donc, oui. il m'a déjà fait intervenir. Et c'est comme cela qu'il faut faire avancer les choses. Et moi-même, j'ai un projet comme cela. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai quelques éléments de développement personnel que je partage avec les jeunes. Mon projet, c'est de pouvoir remplacer toutes les citations dont je m'inspire, qui proviennent de l'intelligentsia internationale. Mon projet, c'est de pouvoir les remplacer Par par des proverbes des proverbes, africains. des citations africaines. Et là, je crois que j'aurais réussi. Et on se retrouvera certainement à ce moment-là pour que Oui. je partage avec vous. Oui, exactement. Et puis, effectivement, comme vous venez de le dire, Marcelin, il fait un grand travail là-dessus. Moi, je le remercie au passage parce que je l'ai fait intervenir dans le second e-book que j'ai rédigé, qui est sur l'audace d'entreprendre, parce qu'on s'est inscrit dans une dynamique de voir quelles sont les approches pour les jeunes de pouvoir toujours contribuer, mais aussi s'autonomiser. Et l'entrepreneuriat fait partie quand même de ces principes et de ces secteurs d'activité dans lesquels les jeunes devront s'engager. Et vu qu'il est dans ce domaine, moi, j'ai voulu l'impliquer. Il a contribué beaucoup à l'ouvrage et il a mis un texte aussi avant-propos que le lecteur peut lire avant de découvrir l'ouvrage. Donc, dans le contexte des proverbes, effectivement, on pourra se retrouver prochainement sur d'autres canaux pour pouvoir en discuter davantage, mais je reconnais que c'est des éléments que nous devons utiliser au quotidien. Monsieur Antonin Dessous. Et même dans la Bible, Oui. vous avez tout un livre qui s'intitule Proverbes de Salomon. Voilà. Et qu'est-ce que c'est riche? Qu'est-ce que c'est riche? Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vous invite vraiment, bien que jeune, à les lire, à les méditer. Il y a même beaucoup de proverbes qui sont pour les jeunes. Mon enfant, ne fais pas ceci. Mon enfant, si tu veux aller loin, je crois qu'il faut aller s'inspirer de ça et il y aura beaucoup de... enfin, mon vœu, c'est qu'il y ait une transformation de la personne. Oui. En s'inspirant des proverbes. Les jeunes aujourd'hui, on leur dit tout à l'heure, bon, je n'ai pas encore lu votre livre, hein, donc félicitations pour le e-book, l'audace d'espérer. Merci. On encourage les jeunes, enfin, l'audace d'entreprendre. D'entreprendre, oui. L'audace d'espérer, c'est Barack Obama. Ça, c'est Barack Obama. Donc, l'audace d'entreprendre, on incite les jeunes en leur disant, oui, comme ça, vous allez vous auto-employer, mais ça va au-delà de l'emploi. Je suis aujourd'hui fondé à dire que si vous voulez être riche, vous devez travailler à votre compte. Exactement. Tant que vous êtes dans la force du travail, vous ne pourrez jamais être riche. Oui. Donc, au-delà de la motivation pour l'emploi, c'est aussi la motivation pour la richesse et la capacité à transmettre cette richesse-là à d'autres, à créer des emplois pour d'autres, parce qu'on en a les aptitudes. Parce que non plus, il ne faut pas commettre l'erreur. Il n'est pas entrepreneur qui veut. Mais qui peut, qui a les capacités. Tout à fait. Et qui les développe. Et qui les développe. Parce que les capacités aussi ne tombent pas du ciel. On revient à l'effort d'apprentissage dont je parlais tantôt. Et effectivement, tout est relié, tout est interconnecté. Et sans les fondamentaux, on ne pourrait pas grandir. Sans les fondamentaux que vous avez évoqués tout à l'heure, on ne pourrait réussir dans n'importe quel domaine, en fait. C'est ce que moi, je voudrais retenir. Et nous sommes presque à la fin de notre échange. Est-ce que vous auriez un mot à l'endroit de cette jeunesse africaine qui vous écoute, qui est un peu perdue parfois parce qu'on manque de repères? Je le reconnais parce que je fais partie de cette catégorie de jeunes. Et c'est justement pour cela que nous avons décidé de nous mettre dans cette initiative de partager, et de continuer à partager. Moi, j'essaie de le faire par l'écriture et depuis quelques mois, j'ai associé ces formats vidéo et audio pour pouvoir donc continuer à partager avec les jeunes. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de cette jeunesse-là? Déjà, avant de parler aux jeunes, c'est féliciter à nouveau pour l'initiative.
C'est pour cela que j'y contribue, malgré mon obligation de réserve, mais j'y contribue vraiment volontairement parce que j'estime que nous devons transmettre chacun à son niveau. Donc, vraiment, félicitations pour l'initiative. J'ai envie de rappeler, qui que nous soyons, jeunes, moins jeunes, que notre bonheur dépend de nous. Parce que Dieu nous a donné la grâce. Il la donne à tous. Après, c'est à nous de savoir comment nous le travaillons. Exploiter. Pour cela, il faut savoir se projeter. Il faut savoir concrétiser ses rêves. Et il faut savoir prendre soin de soi, s'aimer. Il y a plein de gens qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils auraient aimé avoir 1m80 alors qu'ils ont 1m65. Ils auraient aimé être clairs alors qu'ils sont sombres. Non, non, vraiment. Nous sommes des créatures uniques de Dieu et chacun doit rechercher ce que j'appelle son identité remarquable. En quoi est-ce qu'il est différent de l'autre? Quel est son talent? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut vendre? Et sur quoi est-ce qu'il peut construire? Et je terminerai par ce que j'appelle les 3 B. Les 3 B. Il faut cultiver en permanence les 3 B. Le bon, le beau, le beau et le bien. Et le bien. Le bon, Dans bon, vous le avez beau bonheur. et le bien. Et le bien. Dans bon, vous avez bonheur. Oui. Dans beau, vous avez beauté. Et notamment la beauté de la création de Dieu. Je reviens encore. Oui, effectivement. Ça nous montre que nous devons y contribuer et non pas détruire notre environnement. Et le bien se rattache à ce que j'ai dit tantôt, la quête de l'excellence, la quête du comportement de qualité. Parce que, encore une fois, ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude qui déterminera votre altitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec vous, M. Antonin Dossou. Nous espérons vous recevoir encore sur d'autres fronts, sur d'autres thématiques, pour que vous continuiez par engager les jeunes dans des dynamiques évolutives, que vous continuez par transmettre des sagesses à nous, jeunes, qui vous suivront, que vous inspirez surtout. Et ce sera un plaisir de vous retrouver physiquement aussi prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les bons mots et c'est vraiment avec plaisir que je reviendrai, je le promets, je l'ai indiqué, j'accompagnerai. Et c'est un peu, vous savez, l'image du sel, elle est tellement importante. Le sel, il suffit juste d'une petite quantité pour changer la saveur de la sauce. Et donc, nous devons travailler à être sel de notre société pour qu'elle soit meilleure pour tous. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation enrichissante. J'espère que ce moment de partage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à lâcher un commentaire et à nous dire vos impressions si vous nous retrouvez sur YouTube. Autrement, abonnez-vous, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, ainsi que sur le blog josearodade.com. Je laisserai les liens dans la barre de description pour que nous prenions prochainement le rendez-vous d'un autre échange, d'une autre conversation